faut bien différencier deux choses. L'amendement était pour exclusivement les bipensionnés. Il y avait un amendement, il y avait une problématique pour ceux qui avaient 2 retraites et effectivement, ils ne pouvaient pas bénéficier de la retraite française. Donc cet amendement vient finaliser une vraie distorsion de droit. Pour ce qui concerne la condition de résidence, c'est totalement autre chose. Il y avait deux lois, la 160-3, la 160-1, qui posaient un vrai problème d'interprétation de la loi. Chose que nous avons cessé de lever et qu'effectivement, cette distorsion de droit a été levée par Madame la Ministre après un certain nombre de rendez-vous. Je ne vous en cache pas qu'on en a fait pratiquement 8 en 1 an avec les différentes équipes services de la ministre sur l'interprétation même de la loi. Donc cette interprétation a été complètement levée par Madame la Ministre. Une circulaire est partie signée, si je ne me trompe pas, il y a 4 jours, est arrivée ce jour à l'instant, on l'a eu tout à l'heure, signé, qui lève la condition de résidence pour tous les retraités immigrés qui désirent rentrer sur le territoire dans leur pays d'origine, vivre. Il suffit tout simplement qu'ils s'inscrivent à la CNAREF, au Centre national des retraités des Français de l'étranger, et leurs droits seront ouverts auprès de la CNAREF pour pouvoir résider à l'étranger. Et chose très importante, c'est que les titulaires de la carte retraitée, cette carte retraitée était, au niveau de la couverture de la sécurité sociale, était très très restrictive. Cette carte retraitée aujourd'hui, il suffit qu'ils se inscrivent à la CNAREF, ils rebénéficieront de la totalité des droits, comme tout un chacun, comme une personne qui réside en France. Leurs droits leur seront attribués. Et autre chose, pour terminer, vous avez beaucoup de retraités qui ont décidé de quitter la France en se disant « c'est pas grave, je perds mes droits ». À ces retraités, je leur dis « prenez un visa, n'importe quel titre de séjour est valide ». Là-dessus, nous avons insisté. C'est-à-dire un visa d'1 mois leur permet justement de revenir en France, d'aller se déclarer au centre à la CNAREF, et ils bénéficieront d'une carte vitale et ils retrouveront la totalité de leurs droits. Honnêtement, c'est une victoire pour nos Chibani. Dans un premier temps, j'entends votre... Mais c'est aussi une victoire d'un collectif d'associations. Il y a Cap Sud Émereux, il y a des associations d'Argenteuil comme Zeyna, comme Ilham, mais surtout un vrai travail d'élus de terrain qui sont autour de Cap Sud Émereux, des entreprises, des avocats qui nous ont aidés pour défendre le dossier au niveau législatif, de façon à ce qu'on puisse arriver avec effectivement dans des rendez-vous, de façon à ce que notre discours soit concret, de façon à ce que s'il y a des objections, nous puissions y répondre, et c'est ce qui s'est passé. Alors, le deuxième combat que vous avez vu en direct, que nous avons remis une note de 5 pages sur la problématique de l'ASPA, l'allocation de solidarité pour les personnes âgées, qui pose un vrai problème puisque elle conditionne à la résidence en France de plus de 6 mois pour pouvoir bénéficier de l'ASPA. Et le drame, c'est que nous avons énormément de dossiers de recouvrement des services sociaux qui contrôlent nos Chibani. Clairement avec leur passeport pour vérifier s'ils ont dépassé 6 mois et 1 jour, et ils font des redressements, c'est-à-dire ils demandent des remboursements de l'allocation d'ASPA. J'ai des dossiers moi qui montent à hauteur de 30 000 € de remboursement, et le problème c'est que nos retraités Chibani ne parlent pas beaucoup, ne se défendent pas trop, et j'en ai pour certains qui ont pris des crédits pour rembourser l'ASPA. Donc l'idée aujourd'hui, c'est, j'espère qu'à partir du mois de septembre, ce même dossier va être transmis à Madame la Ministre tout à l'heure par mail, j'attendais de le faire là, de façon à ce que elle le reçoive, et qu'à partir du mois de septembre, nous travaillons là-dessus afin que nous puissions, après cette réussite au niveau de la sécurité sociale, qu'elle soit amenée aussi au niveau de l'ASPA.